Bonjour et bienvenue à tous. Ils sont jeunes, ils sont beaux, enfants pour la plupart, et ils seront dans quelques années plus tard les meilleurs joueurs de football de la planète. Si certains sont très facilement reconnaissables, d'autres en revanche se sont totalement métamorphosés une fois arrivés à l'âge adulte. Nostalgique retour sur ces stars nées avec un ballon dans les pieds. On commence. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Avant de continuer, avez-vous le sentiment que les publicités de certaines applications et sites lisent dans vos pensées? C'est parce que les annonceurs envahissent constamment votre cyberespace, fouillent dans votre historique internet et s'emparent de votre vie intime. Et c'est désolant, n'est-ce pas? À moins que vous n'installez Surfshark VPN. Il bloque les publicités ciblées invasibles et vous protège des trackers web qui recueillent vos données de téléchargement. Téléchargez Surfshark sur tous vos appareils aujourd'hui. Vous trouverez les liens directs de l'application en description de la vidéo et en commentaire épinglé. On continue. Samuel Eto'o, natif de Caen, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier de Vogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. Pour offrir une vie plus confortable à ses 6 enfants, Eto'o père, comptable de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à Newbel, quartier sensible de la cité portuaire. Sur le terrain vague, bosselé, Samuel, fan de Roger Milla, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union camerounaise des brasseries de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style en 2e division locale. Une poignée de buts et il débute avec les cadets camerounais avant d'être surclassé. Alors qu'il n'a que 15 ans, Samuel Eto'o rejoint la France pour tenter sa chance dans un club européen. Arrivé à Marseille, il passe par Carpentras avant de rejoindre la capitale. Sans papier, le club parisien refuse de le recruter. Il rentre au Cameroun et intègre l'école de football de la Kadji Sport Academy basée à Douala, capitale économique et principale porte d'entrée au Cameroun où le buteur fait partie des meilleurs espoirs locaux. Il commença ses débuts professionnels en 1996 à Madrid, ensuite à Majorque jusqu'en 2004, au FC Barcelone en 2009 aux côtés de Ronaldinho. Sa carrière prendra fin le 9 septembre 2019. Sadio Mané, né à Bambali dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio devient rapidement fan du football. Il voue une grande admiration au footballeur brésilien Ronaldinho et pour l'international sénégalais El Hadji Diouf qu'il considère comme ses modèles. Son père, imam du village, ne voit pas d'un bon œil sa passion et veut l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, le jeune Mané pousse outre la vie familiale et fugue pour tenter de vivre sa passion. Il se souvient, j'ai fui du village pour aller à Dakar sans que personne ne le sache. Et une semaine après, alors qu'ils me cherchaient partout, ils ont su que j'étais à la capitale et m'ont alors ramené au village. Il se met à Mbour, la plus grande ville du football au Sénégal, avec son équipement précaire. C'est le 28 juin 2016 que Mané signe 5 ans au Liverpool Football Club pour 36 millions d'euros. À ce jour, il est l'un des joueurs clés de Liverpool et du football au monde. En 2018, Sadio met à la disposition de son village natal un chèque d'une valeur de 234 000 euros pour contribuer au financement de la construction d'un lycée et offre 300 maillots de son club Liverpool FC à son village. Cristiano Ronaldo. Issu d'une famille de 4 enfants, Cristiano Ronaldo est lors de sa petite enfance supporté du Benfica Lisbonne et passe la plupart de son temps à jouer au football dans son quartier de Santo Antonio à Funchal sur l'île Madeira. Il sortait jouer au football et ne rentrait pas avant 9h du soir, déclare sa mère dans un documentaire. Son cousin lui conseillait de jouer dans un club et il débute à l'âge de 8 ans dans le club du FC Andorina où son père travaille comme intendant. Il intègre le centre de formation du club mais finit en 1995 par intégrer le club Deportivo Nacional où il reste une saison avant d'être ensuite contracté pour environ 2200 euros au Sporting Club de Portugal après sa détection réussie. En 2007, le CDN nomme le campus du club le Cristiano Ronaldo Campus Football en hommage à son passage dans le club. Il intègre le centre de formation d'Alcochete à l'âge de 11 ans et fait ainsi 6 saisons dans le club junior du Sporting Club du Portugal. Il intéresse Liverpool qui le repère dans un tournoi international, le Mondial Minime du Montaigu, mais le club le trouve encore trop jeune. Il attire également l'attention de Lyon, mais le club français refuse un possible échange avec Tony Vérel. Il fait ses débuts dans le championnat portugais le 29 septembre 2002 avec le Sporting Club du Portugal à 17 ans contre Moreirense au cours d'un match où il marque en doublé. Lors de la saison 2002-2003, il joue 25 matchs et marque 3 buts en championnat. Il inscrit également 2 buts en 3 matchs de Coupe du Portugal et fait ses débuts en Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Joueur
complet et polyvalent, il est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain et impressionne par ses qualités techniques. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, il est le seul footballeur avec Lionel Messi à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois. En 2008, en 2013, en 2014, en 2016 et en 2017. Auteur de plus de 740 buts en carrière, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du derby madrilène, de la Coupe du Monde, des clubs de la FIFA et la sélection portugaise dont il est le capitaine depuis 2007. Le 17 juillet 2018, il quitte le Real de Madrid après 9 saisons au club pour la Juventus Turin contre la somme de 105 millions d'euros. Didier Drogba. Didier Drogba grandit dans le quartier de Yopougon-Sikoji à Abidjan. Il est le fils d'un employé de banque et d'une dactylo. Il quitte la Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans en 1983 lorsque sa famille l'envoie en France où vit son oncle Michel Goba. Celui-ci exerce un métier de footballeur professionnel au stade de Brestois. Durant 3 ans, l'enfant suit son oncle de ville en ville au fil de ses transferts à l'AS Angoulême puis à l'USL Dunkerque. Mais son titre de séjour n'est pas renouvelé et il doit retourner à Abidjan. L'année suivante, ses 2 parents perdent leur emploi et le confient de nouveau à son oncle. Drogba signe sa première licence dans ce club comme pupille et joue arrière droite. Didier suit ensuite son oncle au SC Abbeville en 1989, mais le club est en dépôt de bilan à la fin de la saison et les 2 Ivoiriens rejoignent l'US Tourcoing. Didier Drogba retrouve ses parents en 1991 lorsqu'il s'établit en France avec ses frères et sœurs. Alors au Van FC, au retour de sa famille, Didier redouble à l'école et est privé de football pendant 1 an. Il est envoyé à Poitiers chez un cousin étudiant en droit. Il retrouve ses parents en 1993 lorsque sa famille s'installe dans un département du quartier des Baconnettes à Antony. Il renoue alors avec l'entraînement après avoir pris une licence au Levallois Sporting Club. Srebrenko Rekik, ancien pro de l'an avant Camp, devient entraîneur adjoint de Levallois, reconnaît son talent et l'encourage à persévérer. Drogba rejoint le MUC 72. Alain Pascalou, adjoint de l'entraîneur Marc Westerloop, cherche à engager des jeunes de la région de l'Île-de-France. Il a été à l'été 1999 à 21 ans, Didier Drogba signe son premier contrat professionnel. Il évolue en tant que remplaçant de l'attaquant Daniel Cousine et entre en jeu le plus souvent en fin de match. En janvier 2002, l'an avant Gump, relégable en première division, cherche un attaquant pour compenser le départ de Fabrice Fiorès, la blessure de Stéphane Guivarch. Alain Perry fait venir Drogba au club en 2003 avant d'être remplacé par José Anigo au poste d'entraîneur de l'OM. Après sa saison à l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, devenu ensuite président du club, déclare: dans l'histoire du football, j'ai rarement vu un joueur porter son équipe sur ses épaules autant que Didier Drogba. Tout était construit autour de lui. Ah si, avant lui, il n'y avait pas eu que Maradona à Naples dans les années 1980. En juillet 2004, Drogba rejoint Chelsea Football Club, propriété du milliardaire russe Roman Abramovich. Les Londoniens démarrent la saison 2005-2006 en remportant le Community Shield, trophée opposant le champion en titre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. En mars 2012, lors d'une rencontre face à Stoke City, Drogba devient premier footballeur africain à atteindre la barre des 100 buts en Première Ligue. Il jouera par la suite pour d'autres clubs jusqu'à prendre sa retraite quelques années plus tard. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain en Ligue. Kylian Mbappé Lottin est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfried Mbappé Lottin, né à Douala au Cameroun, est un ancien footballeur de niveau régional devenu entraîneur de moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Kylian est également d'origine algérienne avec sa mère, Faiza Lamari, bandinoise qui a été handballeuse dans ce même club en division 1 jusqu'en 2001. Jerez Cambo et Coco, élevé par ses parents, et Kylian considère comme son grand frère et note, est un joueur de football professionnel depuis 2006 après une formation suivie au Stade Rennais FC. Et son petit frère Ethan, de 7 ans, son cadet, compte suivre leurs traces. Kylian Mbappé est scolarisé dans un établissement privé catholique à Bondy où il est considéré comme un surdoué. En 2004, il commence le football à l'AS Bondy, club de 750 licenciés dont sont issus des joueurs professionnels comme Sébastien Corchia, Steven Joseph Monrose et Jonathan Ikone. Des années plus tard, Kylian Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain Football Club le 31 août 2017 dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 180 millions d'euros. L'option sera automatiquement levée si le PSG se maintient en Ligue. À l'issue du prêt, Kylian Mbappé se lie avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 pour un salaire de base net d'impôts sur 5 ans de 10 millions d'euros par saison et devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football. Il est ensuite sacré champion de France avec le PSG.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.